Bonjour, bonjour. On espère que vous allez tous et tous bien. On vient vous voir pour vous faire une petite vidéo tuto astuce de rangement pour ce genre de petits strass en rouleau que alors moi j'affectionne particulièrement à partir du DP cadre. Donc c'était les DP cadres en bois de chez Action, qu'on trouvait chez Action au rayon enfant, qu'on trouve peut-être encore, hein, parce que c'était en janvier. Donc voilà, donc je l'ai fait. Et ce petit cadre, moi je voulais pas m'en servir de cadre, je voulais trouver une astuce. Donc j'en ai trouvé plusieurs. Donc je vous montre celle-ci, je vous ferai plusieurs séries d'astuces sur ces petits cadres-là qui sont très très bien parce qu'ils font 12 sur 12. Donc tintin, voilà, c'est un rangement pour les rouleaux scrap. Enfin, brillant là, de strass. Donc j'ai commencé forcément, je vous montre, enfin je l'ai fait déjà. Donc en fait c'est tout simple, c'est du velcro que j'ai mis, donc j'ai mis des bandes là et voilà. Donc pour faire vite, parce que je filme toujours en galère de film, donc je filme avec mon téléphone, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais à mon avis très peu. Donc, ça se présente comme ceci, hein, les DP. Donc, celui-là, il n'est pas encore fait, mais bon, après, vous pouvez le faire ou pas. Donc, après, vous pouvez présenter sur votre bureau, ça tient, parce qu'en fait, avec les strass derrière, vous voyez, il est en biais, grâce au rouleau. Donc, vous pouvez le poser comme ça sur votre bureau. Vous pouvez le ranger à la verticale comme des livres, le prendre comme ça. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, l'accrocher. Alors, bon, forcément, il ne sera pas contre le mur, mais en mettant un système d'accroche ici, avec une petite corde, et il sera contre votre mur, vous voyez. Donc, je récapitule. Donc, ça se présente comme ça. Donc, la première chose... Donc, ce rabat-là, vous allez l'enlever. Il va nous gêner. Donc, ça s'enlève facilement. Hein. Vous tirez dessus doucement. Et voilà, vous l'avez enlevé. C'est juste des petites griffes. Donc, du coup, ça vous fait des petits trous, mais c'est pas grave. Donc, vous essayez de limer le plus possible. Ça sera caché de toute façon par vos DP. Donc, voilà. Ensuite, il vous faut du velcro. Donc moi, alors je ne sais pas, je crois qu'Action a arrêté le velcro. Donc moi, j'avais pris du velcro à Lidl en solde. Il était à 1 €. Les 5 mètres, je crois que c'était 5 mètres. Donc, alors je ne sais pas si ça a une grande importance de mettre celui qui gratte à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien, admettons, j'ai besoin du doré. Ben, je vais prendre le doré. Je ne vais pas le laisser dans son socle. Après, vous pouvez, si vous voulez, si vous préférez avoir tout le dévidoir et puis couper ce qui vous intéresse. Moi, je préfère les enlever. Et puis, bon, si par exemple, j'ai besoin du doré, ben, je prends le doré, je le coupe. Donc, du coup, je me dis, le côté doux, c'est quand même plus agréable de l'avoir entre les mains que celui qui gratte. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur, j'ai mis celui qui gratte. Après, je ne sais pas si au niveau de la force, c'est mieux ou pas. Je ne sais pas. Hop, vernis. Ah, il ne veut pas tenir, vernis. Donc, c'est tout simple. Je ne vais pas le faire là parce que celui-ci, je vais m'en servir pour autre chose. Mais c'est juste pour vous montrer. Bah, vous voyez, hein, vous mettez à peu près les bandes sur toute la longueur. Vous voyez à peu près le niveau qu'il faut. On peut en mettre 10. Donc, 5 en haut et 5 en bas. Donc, je vais les enlever pour vous montrer, pour bien vous montrer où je les ai positionnés. Alors, par contre, n'hésitez pas, même si vous avez des autocollants, à rajouter de la colle. Parce que c'est vrai qu'à tirer, mine de rien, ça a tendance à se décoller. Moi, j'avais dû mettre, je crois, oui, c'est même sûr, j'ai mis du double face de chez
Craftelier, il tient très, très bien. Mais n'hésitez pas vraiment à mettre quelque chose de costaud. Celui-ci, je crois que c'est celui-ci que j'avais mis. Bon, ça tient bien. Donc voilà, je ne sais pas si on va avoir grand-chose. En fait, j'ai 5 bandes, hein, vu qu'il y a 5 rouleaux. Et c'est séparé de 5 mm à peu près. Donc la première, vous ne la mettez pas non plus contre le bord. Je vais essayer de trouver... donc là, c'est pas contre le bord. Vous avez 5 mm. Une bande sur toute la longueur, 5 mm, une bande, etc. Donc comme ça vous en fait 5. Et quoique la dernière, elle est contre le rebord. Bon, après, esthétiquement, vous ne le voyez pas. Et puis, du moment que ça a une pression pour accrocher, vous voyez, j'ai juste à poser, hein, et ça tient. Donc ensuite... Donc ça, on va dire que c'est fait. Vous avez vos petits rouleaux qui se présentent comme ça. Donc la première chose, vous tirez sur le carton. On ne veut pas du carton. Donc vous tirez délicatement, sans l'ouvrir. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Ça part. Ensuite, alors, forcément, vous avez une fente qui se situe ici pour dévider, en fait, votre rouleau. Donc, vous essayez de passer votre rouleau. Alors, souvent, il faut l'ouvrir. Alors, faites attention en l'ouvrant de ne pas abîmer le plastique parce que la base du plastique, forcément, on la garde. Donc, souvent, il y a un petit scotch, je crois, qui retient. Oui, il y a un scotch. Donc, enlevez-le délicatement, mais enfin, ne pas l'enlever complètement, en fait, vu que vous allez le remettre. Juste tirer dessus, en fait. Et puis, vous essayez de présenter votre rouleau. Alors, je ne sais pas pourquoi ils mettent dans le bon sens, hein, on va dire. Bon, après, vous auriez pu enlever le carton autrement. Mais bon, je ne savais plus. Donc, vous mettez votre rouleau. Donc, vous avez les petites languettes. Donc, vous le mettez à ressortir dans la fente qui fait dévidoir. Voilà. Voilà. Donc, alors, si c'est trop sorti, vous pouvez, voyez, l'arranger comme vous voulez. Donc là, vous avez les deux petites languettes. Je ne sais pas si on va bien voir, qui sont transparentes. Vous les rabattez par-dessus pour fermer, en fait, tout bêtement, pour fermer votre boîte. Voilà. Donc, les languettes sont au-dessus, hein. Pas le long, vraiment au-dessus. Et vous refermez votre petit bout de scotch. Voilà. Et ensuite, vous allez remarquer, il y a un petit... alors, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Peut-être qu'en faisant comme ça, si je fais comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Comme ça. En fait, vous avez un petit... désolée, on voit mal, hein. Comme c'est transparent. Vous avez une petite bordure là qui dépasse. Donc ça, vous allez la couper. Pour vraiment faire votre boîte carrée. Voilà, carré. Et à l'arrière, où il y a la languette, vous mettez votre velcro. Donc si vous avez fait comme moi du gratte-gratte à l'intérieur, forcément vous mettez le doux à l'extérieur. Pas besoin de faire sur toute la longueur. Alors forcément vous allez utiliser plus de gratte-gratte que de côté, comment dire, doux. Vous allez avoir un décalage parce que moi, vous voyez, j'ai pas... Alors, au départ, je m'étais amusée à vraiment faire sur toute la longueur, mais c'est pas nécessaire. Et c'est peut-être même mieux de ne pas en mettre autant parce que ça fait moins de pression sur le support qui aurait peut-être tendance à se décoller à la longue. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas fait sur toute la longueur. Et c'est aussi bien dans les derniers, en fait. Vous voyez, même celui-ci, il n'y a quasiment rien. Hop, ça long. Oh, j'ai du mal. Il n'y a quasiment rien sur celui-ci et c'est très bien. Enfin, quasiment rien. Je m'entends. Donc, vous coupez, hop. Et ça suffit largement. Vous voyez, je n'ai pas fait sur toute la longueur. Et je vais mettre du double face dessus. Donc, moi, celui de Craftelier est très bien. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin
de colle. Après, pourquoi pas, hein, vous pouvez aussi mettre de la... Du moment que ça tient bien. Donc, moi, je mets du double face. Hein, je ne m'embête pas avec la colle. Comme ça, c'est tout de suite. Ça adhère tout de suite. Hop, ma poubelle, elle est partie. Et bah voilà, hein, c'est tout bête. Hein, il n'y a pas forcément besoin de plus d'explications que ça. Donc, voilà, vous le mettez. Et maintenant, voilà, ça tient impeccable. Voilà. Donc voilà, bah, le petit tuto est déjà fini parce que bah, c'est tout bête. Hein, et c'est super, enfin moi je trouve que c'est super pratique. Donc hop, on va mettre celui qui est plus dévidé devant. Alors, il faut que je regarde, oui. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé et vous aura plu. Il y a une nuance de doré. Comme le vert d'ailleurs, j'ai 2 verres différents. Hop, donc je suis ici à faire, mais la boîte a un petit peu souffert. Donc bah voilà. Et le prochain tuto, alors parce qu'en fait, toujours avec les petits diamond painting, j'ai fait également, vous voyez, ce rangement de mini pelote. Donc en fait, c'est un casier. Donc je pense que ça sera enfin peut-être pas le prochain tuto, j'en ai un petit rapide à vous montrer parce que comme je suis avec mon téléphone, je vais vous faire des petits tutos plus rapides et celui-ci viendra sans doute après. Mais bon, pour vous dire qu'on peut faire plein de choses avec. Et on peut également, là j'ai mis mes petites pelotes, mais vous pouvez également mettre, si vous avez ce genre de tampon, vous voyez, avec une poignée ou des ronds, vous pouvez le mettre dedans aussi. Donc ça, je ferai un autre tuto où que la dimension sera pas la même des casiers. Vous pouvez aussi mettre ce genre de tampon. Vous voyez, bon, tant qu'à faire, autant mettre droit. Hein. Voilà. Donc, vous le présentez soit face diamond painting, soit face tampon. Et vous pouvez également mettre vos crystal drops si vous en avez. Hop, j'aurais dû préparer. Voilà. Donc, si vous avez des crystal drops, vous pouvez aussi mettre des crystal drops dessus. Et vous voyez, ça tient. Donc, on fera ce tuto-là, mais avant, j'aurai une autre astuce à vous montrer qui sera assez courte. Voilà, on vous fait plein de big bibis avec Bernie et on vous souhaite une bonne journée parce qu'on est mardi matin. Big bibis!